Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver sur France 3 dans Question pour un champion. Je vais vous présenter nos 4 candidats, 2 qui n'ont jamais joué encore et 2 qui connaissent bien ce jeu, dont notre nouveau champion. Voici Colette qui vient jouer avec nous depuis Paris. Bonsoir Colette. Bonsoir, et merci de revenir jouer avec nous. Voici Antoine qui n'a jamais joué d'Évreux. Bonsoir Samuel. D'ingénieur intéressé par le spatial. Anne-Lise de Paris également. Professeur de lettres classiques. Bonsoir Anne-Lise. Et voici notre nouveau champion, il s'appelle Alain de Neuville-sur-Saône dans le Rhône. Merci. Bonsoir Alain. Bonsoir Samuel. Alain qui est revenu jouer avec nous après quelques années, c'est ça Alain? Oui. Vous avez un souvenir précis? Combien de temps ça faisait? 2014, je crois, la dernière fois. Ah, bah, c'est pas si vieux. Bon. Et c'est un retour gagnant. Et face à Gilles, qui avait enchaîné les victoires. Donc c'était c'est une très très belle victoire. Comment vous vous sentez Alain? Bien. Qu'est-ce que c'est que ce joli t-shirt là? Vous reconnaissez? On dirait Orange Mécanique Kubrick. Il s'appelle les Dougs. Les Dougs, je crois. C'est ça, oui, Ouais. c'est ça. Donc les 4 Sympa. amis Oui. de la Oui, bande c'est ça, oui. d'Orange Mécanique. C'est un cinéma Kubrick que vous aimez? C'est le réalisateur que je préfère. Ouais, Tant d'accord. par ce qu'il a fait et aussi par l'efficacité dans plein de choix différents. Ouais. De Spartacus, de... Comment on appelle ça Barry Lyndon. Barry Lyndon. Oui, et puis... 2001, l'Odyssée d'espace. et ce film de guerre. Shining. De guerre. Avec le grand procès. Non, mais c'est marrant. C'est celui... De- Full Metal Jacket. Ça. non. Full Metal Jacket. Enfin, mais c'est vrai ce que vous dites Alain, finalement, c'est des styles extrêmement différents. Et à chaque Les fois, Sentiers de la Gloire. Ah, Ah oui. Ouais. C'est le plus ancien, non? Les Sentiers de la Gloire, avec ce procès avec Kirk Douglas. Ouais, Ouais. qui était l'avocat nommé par l'armée pour défendre Ouais. des entre guillemets mutins, parce que tirés au sort Ouais. en 17. On sent le cinéphile Alain, Bon, non, un petit peu? Kubrick, film. Ok, Kubrick film. Ok. En tout cas, très joli t-shirt. Et très belle victoire Alain, bonne chance pour la deuxième. Colette a déjà joué aussi à ce jeu, Colette. Oui, On a déjà joué ensemble. oui, il y a 3 ans. Vous allez bien? Oui. C'est très beau ce que vous faites, Colette. Là, je voudrais vraiment applaudir ça. C'est une initiative que vous avez prise, vous, pour aider les gens qui vivent dans la rue. Vous avez mis en place un partenariat avec des commerçants de votre Oui. quartier. C'est ça? Vous allez voir notamment un boulanger, une Un restauratrice. boulanger, oui, qui me donne tous Ouais. les matins ses invendus Ouais. et que je distribue après aux gens de la rue, plutôt à ceux que je connais, parce qu'il y en a qui peuvent jeter, mais c'est en fonction de ce qu'on me donne tous les jours. Et c'est Donc, vous j'y qui vais avez tous les pris matins. cette initiative? C'est Colette, moi, en oui, fait. parce que j'ai eu la notion d'un boulanger qui jetait ses invendus. Et vous êtes dû. Et bon, en rapport avec la paroisse, j'ai su ça et j'y vais moi-même tous les matins. Félicitations. Et je n'ai Colette. pas de remplaçant quand je ne suis pas là. Donc, même ce matin, j'y suis allée. Bravo Colette. Voilà. J'espère que je pourrai vous dire bravo ce soir aussi. On verra. Voilà, On verra. applaudis. Et je suis applaudi par nos téléspectateurs, Colette, j'en suis sûr. Et bon retour parmi nous. Alors, pas de bon retour pour Anne-Lise et Antoine, parce que c'est la première fois. n'est-ce pas Exactement. Anne-Lise, professeure de lettres classiques, qui a été lectrice de français pendant 1 an en Grande-Bretagne, Oui. en Angleterre précisément, dans un très beau collège, puisque c'est à Cambridge, avec un petit air, ce collège D'Harry Potter de un peu. Poudlard, ouais, c'est ça. Tout à fait. Pourquoi? ouais. Dans l'architecture? Oui, c'est des bâtiments anciens, Ouais. c'est très grand, et puis c'est des traditions. Est-ce qu'il y avait une grande salle pour manger? Exactement. Ouais. Une grande salle pour manger avec une grande table pour les professeurs, c'est drôle. des tas de petits couloirs, de petites portes dérobées. Un peu de magie ou non? Ça, je crois pas, ou alors j'y suis pas restée assez longtemps. Mais Et alors, on pouvait éventuellement louer des chambres, et vous l'avez fait, je crois, pour vos parents. mais oui, je pensais que ce serait une idée très chic. Et, Et en fait, non? ils ont été un peu déçus. La literie n'était pas à la hauteur du décor de la chambre. La literie était d'époque, La peut-être. literie était sans doute d'époque et on disait que c'était la chambre où la reine avait dormi Ah bah voilà. et le lit était sans doute un peu âgé lui aussi. Bah, ça doit être une belle expérience en tout cas. C'était une très belle expérience. Eh ben, merci en tout cas, Agnès, pour cette première fois. Merci. Qu'est-ce qui vous a décidé d'ailleurs? À quel moment vous êtes dit? Est-ce que c'est un proche qui vous a convaincu? Est-ce que c'est Non, j'aime bien les jeux de questions. J'ai beaucoup joué pendant les vacances, les dernières vacances, et je me suis dit, Allez, on y va. allons-y, voilà. Eh ben, merci Anne-Lise. Merci. Antoine, même question. Qu'est-ce qui vous a décidé à venir jouer pour la première fois? Eh bien, il y a plusieurs choses. Il y a ma mère, principalement. Elle m'a dit, tu pourrais y aller. Mais au final, elle prend pas. Elle veut pas venir jouer. C'est vrai. Non.
Mais bon, j'espère, c'est un appel que je lui passe. Je relais l'appel. Comment s'appelle votre maman? Manuela. Manuela, alors à votre tour, voilà, ça nous fera très très plaisir. Et puis, il y a des belles histoires de famille. À Question pour un champion, parfois je joue avec un fils, un père, un grand-père. Et il y a des familles parfois où ils viennent nombreux à jouer. Antoine, vous êtes le premier de la famille? Oui. Manuela, vous serez la deuxième. Je dis pas seconde parce qu'il y en aura peut-être d'autres. Ouais. Donc, il y a d'abord cette raison. Ouais, puis Étoile aussi, avec ce Étoile. qu'il fait. Oui, aussi un peu. Alors sur- Étoile, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un créateur de contenu sur Internet, c'est un streamer, voilà, qui joue à Question pour un champion. C'est un Question pour un champion 2.0, c'est-à-dire qu'il regarde Question pour un champion, mais pas tout seul, avec son public, sa communauté, et il en fait autre chose, une émission qui s'appelle La Nuit de la Culture. Et donc c'est aussi ce qui vous a un petit peu... Ouais, c'est ça. Bon. Alors c'est drôle parce que Étoile a décidé plein de viewers à venir jouer, Mais toujours pas lui. mais lui, pas encore. Parce que je crois qu'il aime trop ce jeu et donc il repousse le moment. Antoine, étudiant en école d'ingénieur, C'est ça. avec une passion, l'espace. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est dans le domaine spatial. J'adore ça depuis que je suis petit. Ouais. Donc, je me suis destiné là-dedans après pour mes études. Et du coup, c'est votre école entièrement qui est spécialisée ou c'est dans votre école un... Alors, c'est un cursus spécialisé dans notre école. D'accord. Nous, l'école, elle est dans le domaine des transports en général, Ouais. et il y a une filière spatiale. C'est fascinant. Ouais. Qui pourrait vous destiner, par exemple, à travailler... Pour concevoir des fusées Ouais. ou des satellites C'est passionnant. dans des grandes entreprises. Ouais. Et puis, il y a de belles ambitions en la matière là, Ouais. dans les prochaines décennies. Bon ben, Antoine, comme Alice, bonne première fois. Bonne partie à tous les quatre. On démarre avec une question de géographie dans un instant. C'est parti. Allumons les buzzers de Colette, d'Anne-Lise, d'Antoine, d'Alain. C'est parti. Géographie, je l'ai dit. Dites-moi quel est ce fleuve français, long de 1020 km, qui, Alain, La Loire. a été le plus rapide à buzzer? Bonne réponse. Prends sa source au Mont Gerbier de Jean, ce qui rappelle des souvenirs d'école. Alain, c'est parti. Un point pour notre champion et pour 2 points en architecture. Quel nombre égal à environ 1,618 correspond, Antoine? Le nombre d'or, Ah oui, joli. À une proportion considérée comme particulièrement esthétique. C'est un nombre qui a plusieurs noms, d'ailleurs, divine proportion, section d'or. La section divine, dorée, proportion dorée, nombre d'or. Quand on vient jouer pour la première fois, on espère notamment débloquer son compteur. Antoine, ça c'est fait. Pour 3 points, botanique. Quel arbre connu sous le nom d'arbre aux papillons donne de Colette? Le Budléa. Ah oui, c'est beau. Ah, c'est 3 points. Féru de botanique, Colette. Oui, oh, je le sais. Vous vous occupez depuis plusieurs décennies d'un jardin particulier. Oui. Celui, Le jardin du presbytère Ouais. de la paroisse. c'est vous qui vous en occupez. Oui. Voilà. Les questions de botanique, attention avec Colette. Le Budléa, oui, bien joué. Connu sous le nom d'arbre aux papillons, donne de belles grappes de fleurs odorantes violet, pourpre, lilas de Chine. Budléa, Colette, 3 points. Cinéma. En 94, quelle chanson du film Le Roi Lion? Alain. Hakuna Matata. Ah oui. J'ai cru que vous alliez me la chanter même. J'ai vu que ça buzzait un peu de partout, mais Alain était le plus rapide. C'est du cinéma, c'est du film d'animation, c'est du dessin animé. Quelle chanson du Roi Lion porte un titre signifiant « Il n'y a pas de problème » en swahili? C'est toute une philosophie. Hakuna Matata. Hakuna Matata, mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata, quel chant fantastique! Ce mot signifie que tu vivras ta vie. Chant petit, sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata. Mais c'est plus qu'une chanson, c'est une philosophie, hein, c'est dans la chanson d'ailleurs. Alain, oui, Hakuna Matata. Et pour 2 points maintenant, quel nom emprunté au latin signifiant poil du nez emploie-t-on pour désigner les moustaches? Vous savez, les Les vibrisses. Oui, les chiens ou les chats, les vibrisses. Encore une bonne réponse, Colette. 3 et 2 qui font 5 points, vous êtes en tête. Pour 3 points, à quel photographe français d'origine polonaise, disparu en 2000, doit-on des clichés de nombreux nus ainsi que des portraits de célébrités? Très belle photo. Photographe français, Alain. Harcourt. Non. D'origine polonaise, disparu en 2000, donc il y a 23 ans. Cliché, nu, portrait de célébrité. Très belle photo, en noir et blanc notamment, je crois. Jean-Loup Sieff. On continue. Gastronomie.
Quel dessert se compose de petits choux fourrés de glace à la vanille? Tout le monde a buzzé, mais Alain, Saint-Honoré. non. Colette, Les profiteroles. bonne réponse. Et nappé d'une sauce au chocolat chaude. Profiterole. Encore une bonne réponse de Colette. On cherche un verbe du premier groupe, issu du latin formé à partir du mot vox, qui signifie... Alain? Vociférer. Ah oui, vox, vociférer, parler d'une voix forte, avec colère, emportement. Alain? Oui. En 2015, sport. Quel rugbyman, capitaine des All Blacks, arrête sa carrière quelques jours après avoir remporté un second titre, Annelise? L'Omu? C'est pas Lomu, qui est un rugbyman néo-zélandais, mais c'est pas lui. Quelques jours après avoir remporté un second titre de champion du monde, capitaine des All Blacks, c'est un meneur, c'est Richie McCaw. Richie McCaw, grand joueur néo-zélandais. Un peu d'histoire. En France, quel siècle, et vous l'avez tous les quatre, donc ça va jouer super vite, désigne-t-on par l'allocution siècle des Lumières? Antoine? Le 17e? Non. Alain? 18e. Me donne le 18e. Bonne réponse. Et ça fait 5. Annelise, ce compteur va se débloquer, vous inquiétez pas. En octobre 2022, littérature, à quel écrivain français, déjà auteur des livres Dans les forêts de Sibérie et Sur les chemins noirs, doit-on le récit blanc? Dans les forêts de Sibérie, écrivain français, Annelise? Oui. Besson? Non. Colette? Le Clésio. Non. 2022, donc c'est très récent, écrivain français, Dans les forêts de Sibérie, blanc. Annelise, ça s'est joué à une consonne. Ah, c'est Tesson. Tesson. Ouais, oui. Donc J'ai hésité. J'ai pas réagi parce Mais que oui. je voulais pas vous dire que Annelise était sur la voie. Sylvain Tesson, La Panthère des Neiges aussi, ça a été adapté au cinéma, je crois. Et puis alors, j'en profite, pardon, mais pour rendre un petit hommage à son papa, qui était Philippe Tesson, qui était un grand journaliste, qui avait fondé des journaux, le Quotidien de Paris notamment, qui promenait son amour de l'actualité, son amour du théâtre Du théâtre, aussi, sur bien des plateaux télévisés, et qui nous a quittés il n'y a pas très très longtemps. Voilà. Et c'était un grand monsieur. C'était le papa de Sylvain Tesson, c'était Philippe Tesson. Annelise, on n'était pas très loin. Hein. Allez, on écoute ça et je vous pose une question. Il a du bobo, Léon. Il porte un bandeau, Léon. Il a du bobo, Léon. Oh pauvre Léon. D'abord, il s'appelle pas Léon, mais je me souviens plus de son nom. Je peux pourtant pas l'appeler Hortense, et puis ça n'a pas d'importance. C'est génial. Attention, parce que j'ai une explication avant la question. Bobby Lapointe, c'est lui qui chante, mais ce n'était pas la question. Et à côté de son talent d'auteur et compositeur de chansons comme Bobo Léon, qu'on a entendu là, Bobby Lapointe avait également une passion pour les mathématiques. Il est ainsi l'inventeur d'un système de numération en base 16 appelé numération Bibi. En mathématiques, quel adjectif, Alain? Binaire. Non. Qualifie un système de numération positionnelle en base 16 comme celui de Bobby Lapointe a inventé. En base 16, Antoine, Colette, Annelise, l'adjectif. Hexadécimal. Ah oui, Alain, dommage, Alain avait répondu trop vite, il l'avait. Hexadécimal, dommage, Alain. Dans la Bible, de quel patriarche antédiluvien, fils d'Enoch, dit-on, Alain? Mathusalem. Et la bonne réponse, qu'au moment de son décès, il avait 969 ans. Heureusement que ça se produit pas trop souvent, parce qu'avec tout le débat sur le système de retraite, non, ça n'irait pas du tout. Si, l'âge légal à 960. Parlez pas de malheur, Alain. Ça fait 6. En anatomie, quel liquide incolore baignant la peau et les organes peut être interstitiel? Alain, encore. La lymphe. Il y a encore une bonne réponse, ou circulante, il est rapide. Ça fait 8, Alain. C'est la lymphe. Encore un point. Alain est en deuxième manche. Colette n'est pas loin. Annelise, Antoine, vous êtes dans la course. Télévision. Dès 2009, dans quelle série, diffusée sur France 3, Jacques Spiesser joue-t-il un commissaire de police d'une localité du nord de la France? Je vois, Annelise, ça vous parle? On cherche une série, commissaire de police, France 3, nord de la France, commissaire Magellan. C'est ça que vous cherchez, Annelise? Ça va revenir. Un adjectif. Quel est cet adjectif qui était employé au XIIIe siècle pour évoquer un individu fourbe qui qualifie aujourd'hui une personne parlant deux langues? Alain? Ben, polyglotte. Ah non!
Colette, Bilingue? 2 langues précisément bilingues, exactement. Et donc, au XIIIe siècle, c'était une personne fourbe. Voilà. Et maintenant, c'est une personne qui parle 2 langues. Colette, 7 points, bien joué. Quel petit fruit, encore de la botanique, Colette, on parlait de botanique tout à l'heure. Quel petit fruit originaire de Chine, recouvert d'une... Alain. Litchi. Oui, c'est bon. Alain, deuxième manche. Alain qui confirme, champion hier, premier qualifié, joli bravo. Alain, à tout de suite. Colette, on joue pour 2 points, une bonne réponse, vous êtes qualifié également. Antoine, Annelise, il reste 2 places. Le litchi et son gros noyau brun sous sa pulpe translucide, disait la fin de la question. On parlait de cinéma tout à l'heure. Dites-moi quel cinéaste d'origine italienne a réalisé plusieurs comédies cultes du cinéma américain, dont La vie est belle et aussi Arsenic et vieille dentelle. Annelise. Capra. Ah oui, Franck Capra est ce réalisateur. Bien joué. C'est parti, Annelise, 2 points. C'est les premiers points les plus compliqués. Après, c'est lancé. Gastronomie. Quel petit beignet de poulet typique de la restauration rapide, Colette? Nugget? Oui, les nuggets, exactement. Colette, c'est bon? Colette, si on vous avait dit que vous alliez vous qualifier sur les nuggets, hein, Ah oui. les nuggets, vous en mangez un petit peu de temps en temps, Colette? Ah, jamais. Non, jamais. Pas de choses comme poulet ça, pané, non. De choses fast-food. Pas de choses panées, non. Non, Plus non. naturelles. C'est non. Ok, d'accord. Ouais. Annelise, Antoine, 2-2. Un nouveau match qui commence, une dernière place à prendre, 3 points à chaque bonne réponse. En 97, géographie, quel territoire constituant un important port de transit et un centre financier est rétrocédé à la Chine par la Grande-Bretagne, Antoine? Hong Kong. Et c'est la bonne réponse, bien joué. 3 et 2, 5. Musique à quel groupe ivoirien? Un groupe ivoirien. Antoine? Magic System. Oh, qu'est-ce qui se passe, Antoine? Il enchaîne là, pop. Ivoirien, Magic System. Dont les tubes allaient dire premier gaou et bouger. C'est génial d'ailleurs, vous écoutez ça tout de suite, c'est la fête. Magic System. Attention Annelise, Antoine il enchaîne là. Animaux, quel grand serpent non venimeux pouvant être... Annelise? L'anaconda. Non. Pouvant être dit constrictor. Le boa. Ah, il n'y a plus de doute, c'est le boa qui peut être constrictor. Antoine, vous êtes qualifié pour la deuxième manche. Annelise, on a manqué de questions sur la danse. Je sais que vous êtes une passionnée de Peut-être. danse. Oui. Depuis toujours. Danse classique, danse moderne. Exactement. Que je Danse. pratique toujours. Ben voilà ce qu'on aurait dû mettre, des questions de danse. Mais c'est pas grave. Bon, Annelise, merci en tout cas. Merci. J'espère qu'on rejouera ensemble. Bien sûr. Et voici un cadeau pour vous. Voici l'imprimante connectée Realipix Moments d'Agfa Photo pour imprimer facilement et instantanément via Bluetooth les photos de votre smartphone au format carte postale. Vous aimez le cinéma? Avec ces 2 ouvrages magnifiquement documentés, Larousse vous propose de plonger dans l'univers du grand écran avec un focus fascinant sur 100 films d'animation totalement cultes. La créativité et la gourmandise n'ont pas de limite avec cet assortiment de délicieux chocolats de Pâques offerts par les chocolatiers Jeff de Bruges. Allez, une petite pause. Pas pour vous. Non, moi, je vais vous faire travailler un petit peu pour gagner la bagatelle de 1 500 € par mois. Tous les mois, jusqu'à la fin de cette année, voici la question. Pour gagner tout ça, quelle est la suite du titre de ce roman de Jules Verne? Le tour du monde en 1, 12 mois. 2, 80 jours. 32 43. Le téléphone par SMS 1 ou 2. Que vous envoyez au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses pour vous faire gagner 1 500 € par mois, tous les mois jusqu'à la fin de l'année. Antoine, première participation, premier 4 à la suite dans un instant. Colette, bravo et nuggets. Alain va choisir en premier. Voici les thèmes du 4 à la suite. Antoine, Colette et Alain, il y a des soirs, je vais être honnête, je regarde les thèmes et je fais ouf. Alors c'est très subjectif, pour moi, bof. Mais là, c'est l'inverse. Je trouve que les thèmes font vraiment envie et j'espère que ce sera pareil pour vous, bien sûr. Ouais. Parce que c'est très subjectif. Ouais. Premier thème, la période de Pâques. Deuxième, maison particulière remarquable. Ah, je me dis, quelqu'un qui aime un peu l'architecture, l'histoire, ça peut être sympa. Dans la peau d'un homme, c'est un petit peu vague. Alors, précision, questionnaire qui porte sur des films dans lesquels des personnages féminins se travestissent en hommes. Là, si on aime le cinéma, c'est pas mal. Personnages féminins qui se travestissent en hommes. Ok. Dans la peau d'un homme, c'est clair. Et le thème mystère, ça aussi, c'est un peu flou, mais c'est exprès. Voilà. Alain, on parlait de cinéma, on a du cinéma.
on a la période de Pâques, on a les maisons particulières remarquables, on a le thème mystère. On va prendre la période de Pâques. Ok, Alain. Venez. C'est de circonstance, voilà, on y est. Et on a eu Alors moi chocolat, j'avais mis une donc, petite pièce sur, dans la peau d'un homme, sur le thème cinéma, mais... Bon, Non, pas- ok. pas- Bon, peut-être que le thème sera choisi par Colette ou Antoine et on verra ce qu'il y a dans ce thème ou pas d'ailleurs. Alain, notre champion depuis hier et premier qualifié, on y va. Période de Pâques. Prêt? Oui. Top. Quel temps de pénitence consacré à la préparation de Pâques dure 40 jours, du mercredi Carême. décembre au... Quel mystère du retour à la vie du Christ commémore-t-on lors de la fête de Pâques? La résurrection. En 325, lors de quel concile tenu dans une ville d'Asie mineure, a-t-on décidé de fixer la date de Pâques en fonction de la pleine lune? Quel Nicée. concile? Quelles prières d'intercession comprenant une succession de prières pour nous sont chantées par les chrétiens au cours de la vigile pascale? Les laudates. Quelle locution latine signifiant à la ville et à l'univers? Orbi et Quel filet orbi. avec l'or, quelle couleur domine dans les vêtements liturgiques du temps pascal pour marquer vert. le passage? Quelle église chrétienne séparée de Rome depuis 1054 sont Orthodoxe. parfois? Quelle fête chrétienne célébrée le 7e dimanche après Pâques marque la fin du temps pascal? Après. Quelle fête chrétienne célébrée le 7e dimanche après Pâques marque la fin du temps pascal? Avant, j'aurais dit les rameaux, mais après. Pentecôte. Et 3 points pour Alain. Et puis une pluie de bonnes réponses. J'ai 5 bonnes réponses. Allez, je les donne, toutes les bonnes réponses. Le carême, c'est une bonne réponse. La résurrection de Jésus-Christ, une bonne réponse. Le concile de Nicée, le 3e point est là et c'est beau. Lors de quel concile? On est en 325. Tenu dans une ville d'Asie mineure, a-t-on décidé de fixer la date de Pâques en fonction de la pleine lune? Le premier concile de Nicée, puis il y a eu un deuxième en 787. Je le sais parce que c'est écrit sur ma fiche. Urbi et Orbi, la fameuse bénédiction que le pape adresse au monde entier le jour de Pâques, c'est toujours un message important, hein, à portée religieuse mais aussi politique quelque part. Les églises orthodoxes, bonne réponse également. Je rappelle la question: quelles églises chrétiennes séparées de Rome depuis 1054 sont parfois amenées à fêter Pâques le même jour que les catholiques et les protestants? Et alors je reviens sur ce qui nous a manqué pour le 4 à la suite. Vous m'avez dit Laudate. Quelles prières d'intercession comprenant une succession de prières pour nous sont chantées par les chrétiens au cours de la vigile pascale, Colette? Les litanies? Les litanies. Colette, exactement. Les litanies des saints. Litanies, bien joué. Et c'était pas le vert avec l'or. Le rouge. Non, c'est le blanc. C'est le blanc. Ah bah oui. Avec l'or, quelle couleur domine dans les vêtements Ouais. liturgiques du temps Bon. pascal Ouais, ça pour marquer m'intéresse. le passage de la mort à la vie? C'est un joli score, Alain. Je vous dis bravo. 3 points, ça peut suffire, on va voir. À tout à l'heure. Colette aurait aimé ce thème, je le Oui. sais. Je le sais. Bah oui. Mais Alain a bien fait de le choisir parce qu'il y avait un joli score. Colette, il nous reste ces maisons remarquables, ces maisons particulières remarquables, dont la peau d'un homme, donc un thème de cinéma, avec ces personnages féminins qui se travestissent en hommes. Le thème mystère. J'hésite. Surtout pas le cinéma, Ok. mais les maisons particulières, Oui. remarquables. Allez, venez, On Colette. va voir. Colette, maison particulière remarquable. Oui. On y va? Bah oui. Allez, on y va. Top. Dans quelle ville du Maroc le peintre Jacques Majorel a-t-il créé un jardin autour d'une villa de style art déco peinte dans une teinte outre-mer? Majorel, Maroc. Majorel, Casablanca. En 1929, quel architecte né en Suisse entreprend la construction de la maison sur pilotis appelée Villa Savoy à Poissy? Oh là là, je sais plus. À quel architecte de la Renaissance doit-on la Villa Capra, surnommée la Rotonda, qui compte une salle circulaire sous coupole avec éclairage zénital? Brunelleschi. À quel architecte français du XXe, au nom composé, doit-on la Villa Cavrois à Croix, près de Roubaix, qui est un chef-d'œuvre de l'architecture moderniste? Aucune idée. À quel architecte doit-on la Casa Batlló à Barcelone, qui présente sur sa façade polychrome une allégorie de Saint Georges tuant le dragon? Barcelone. Gaudi. Oui, Gaudi. Oh là là. Vous l'avez. Catastrophe. Le point, Oui. vous l'avez le point. Oui, mais c'est catastrophique. Ça dépend. Parce que Ouais. le point que vous marquez, la Colette sur Ouais. le fil, Gaudi, Ouais. Antonio ou Antoni, Gaudi, eh bien, il peut être très important, Ouais, ça va dépendre d'Antoine. Mais effectivement, les premières questions ne vous ont pas Non, pas du tout. inspiré. Si on va au Maroc et qu'on cherche la Villa Majorel, on va... Marrakech. Oui, Ah bon, bah oui. vous Mais l'aviez. ça n'aurait fait qu'un point, de toute Ouais, le façon. très beau jardin Majorel. Et puis, il y a cette villa aussi, style art déco,
peinte dans une teinte outre-mer, qu'on ne peut pas toujours visiter d'ailleurs. C'est possible parfois. Et le jardin est un très beau musée accolé depuis quelques années, consacré à l'œuvre d'Yves Saint-Laurent, qui est très très beau aussi à visiter, juste à côté du jardin Majorelle. L'architecte né en Suisse, qui en 1929 entreprend la construction de sa maison sur pilotis à Poissy. Corbusier. Oui, Le Corbusier. Palladio. Ah oui. À quel architecte de la Renaissance doit-on la Villa Capra surnommée la Rotonda? Palladio. Je vois que ça vous parle. Et je crois que c'était la question du 4 à la suite. Cet architecte français du XXe siècle au nom composé, à qui on doit la Villa Cavrois à Croix, près de Roubaix. Robert de son prénom, Mallet Stevens. Ouais. Colette, ce point-là, il Ouais, peut être pas important, beaucoup. ça va dépendre. Merci beaucoup, Colette. Ouais. Allez-y. Alors, c'est sûr, face à face pour vous, un titre que vous allez pouvoir défendre dans un instant face à, je ne sais pas, Antoine. Est-ce qu'il reste le thème que vous auriez choisi si vous habitiez la place d'Alain? Non, j'aurais pris plutôt la période de Pâques. Ok. Alors, Mais il nous reste je- Dans la peau d'un homme, c'est du cinéma, Ouais. ou le thème mystère? Sans conviction, je vais prendre le thème mystère. Avec conviction, Antoine, avec conviction, venez. Je dis bonne pioche, Antoine. Je trouve que c'est une bonne pioche. Je trouve que c'est un beau thème. Voilà. Oui. Tout ce qui est politique, sciences politiques, histoire, vous intéresse un petit peu ou pas? Oui. Impeccable. Les mots se terminant par crassi. Ah, Crassi. C-R-A-T-I-E. C'est pas mal. oui. Une bonne réponse, Antoine. Vous êtes dans la course. Et dans ce cas-là, jeu décisif. 0, non. 2, 3, 4, qualifié. Ouais. OK Mm. Les mots se terminant par crassi. Prêt? Oui. Allez. Top, comment nomme-t-on un système de gouvernement dans lequel le pouvoir est exercé par le peuple? Une démocratie. Quel mot, probablement forgé par l'économiste Gournay au XVIIIe, désigne la puissance excessive, pesante, routinière de l'administration? La plutocratie. Quel terme issu du grec par l'intermédiaire de l'anglais désigne le système dans lequel le pouvoir politique est dévolu aux détenteurs de la richesse? La plutocratie. Quel système politique assimilé par Jacques Julliard à une démocratie d'opinion est désigné par un mot issu du grec signifiant opinion? Je passe. Comment nomme-t-on un système dans lequel les responsables politiques sont supplantés par les techniciens dans la prise des décisions? Techniciens. Je l'ai plus. Quel nom donne-t-on à une société où l'autorité politique a une assise d'ordre divin et où le détenteur du pouvoir peut être l'incarnation d'un dieu? Je l'ai plus. Donc, Dieu et crassi. Théocratie. Théocratie. Ah oui, théocratie. Un point, Colette, vous avez vu? Alors là, On verra. quand j'ai dit à Colette que le point sur le fil Antonio Gaudi tout à l'heure pouvait être important, bah regardez, heureusement Mais il qu'il y est. avait ce point. On va Voilà. voir. J'ai deux bonnes réponses, Antoine, mais qui ne sont pas enchaînées. Démocratie, vous l'attendiez. Oui, mais Ah. c'était un peu. Les mots se terminant Ouais. par crassi, on se dit qu'il y aura peut-être démocratie. Théocratie, on en a parlé. Plutocratie, deux Oui. fois proposé, a fini par revenir. C'est drôle Ouais. parce qu'il était juste après. Oui, c'est ça. C'est amusant. Alors en fait, plutocratie, c'est le gouvernement par les riches. Plutocratie. Hein. Quel terme issu du grec par l'intérieur désigne le système dans lequel le pouvoir politique est dévolu aux détenteurs de la richesse? Plutocratie. Quand vous m'avez proposé plutocratie, en fait, c'était la bureaucratie. Ah oui. Hein. Quel mot désigne la puissance excessive, pesante et routinière de l'administration? C'est la bureaucratie. Plus compliqué et plus moderne aussi. Quel système politique assimilé par Jacques Julliard à une démocratie d'opinion, la démocratie des sondages, pourrait-on dire aussi, est désigné par un mot issu du grec signifiant opinion? Doxocratie. Oh, bravo Alain. Oh là Ouais. là. Doxocratie. D-O-X-O. Et vous l'avez celui-ci. Comment nomme-t-on un système dans lequel les responsables politiques sont supplantés, et j'ai insisté sur le mot, par les techniciens? Une technocratie. Voilà, c'est pour ça que de temps en temps, dans une question, j'insiste sur un mot, bien sûr, pour vous aider un petit peu. Technocratie. Antoine, eh bien, ça n'est pas terminé. Oui. Eh oui, un point, allez-y. Yes. Et c'est pas terminé pour Colette non plus. Colette, Bonne chance. je sais que vous Merci à avez vous déjà aussi. joué. Vous avez déjà fait un jeu décisif ici? Une fois, oui. Ah ouais. Eh bien, on remet ça. Antoine, bah forcément, c'est un premier. Vos scores retombent à 0. Je vous rappelle le jeu. Je vous montre des images. Le premier, la première à 2 points, donc se qualifie pour jouer avec Alain. Est-ce qu'on répond vite pour répondre avant l'autre? Est-ce que j'attends un indice de plus? C'est toute la difficulté. Image. Hôtel. Que suis-je? Il. Antoine? Bornéo. Ah oui, orang-outan, île, Ouais. Bornéo. Elle est belle cette photo. Et ça fait un point, Antoine, oui.
Image. Que suis-je type d'entreprise m'auto-finançant grâce à des levées de... Antoine? Une start-up. Ah bah oui. C'est vrai qu'il y a une petite tendance de start-up là. Ouais. Un peu à la cool. Oui, c'est ça. Des trentenaires qui boivent du café. Ouais, c'est ça. Oui, oui, oui. J'adore. Une start-up, c'est quoi? Bah, c'est des trentenaires qui boivent du café dans un Ouais, c'est entrepôt, en ça. fait. C'est pas compliqué. Hein. Antoine, le jeu décisif, vous a bien réussi. Hein. Ouais. Colette, je suis désolé. Ah oui. En tout cas, c'était un plaisir de rejouer avec vous, Colette. Merci beaucoup. J'espère à très bientôt et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Sherlock Holmes, Secret d'Histoire, Piège au pays des mangas. Avec ces 3 jeux, amusez-vous à résoudre des énigmes dignes des plus fins limiers et vos soirées entre amis promettent d'être fortes en émotions. Un face-à-face dans un instant, le premier pour Antoine et puis le deuxième de suite pour Alain. Juste après cette petite question sympa pour vous faire gagner, je l'espère, 1 500 € par mois, tous les mois jusqu'à la fin de cette année 2023, c'est pour vous. Quelle est la suite du titre de ce roman de Jules Verne que vous connaissez? Le Tour du monde en 1. 12 mois. 2. 80 jours. 32-43, c'est le téléphone, vous le connaissez. Par SMS, 1 ou 2 que vous envoyez au 7, 10, 20. On tire au sort pour, j'espère, vous faire gagner cette jolie somme. Antoine aura goûté pour sa première participation à toutes les manches. 9 points gagnants, 4 à la suite, jeu décisif, face à face dans un instant, face à Alain. À tout de suite. On va jouer au face-à-face avec Alain et avec Antoine. Bonsoir. Le gang des super t-shirts, je viens de me rendre compte. Le t-shirt dont on parlait avec Alain, hommage à Kubrick, Orange Mécanique au début, hyper sympa. J'avais pas vu qu'il y a un petit t-shirt sympa, Antoine. Ouais, un t-shirt Miami. Sympa, voilà, en mode vacances un peu. Ouais, voilà. c'est ça. Enfin, pour un vacancier, L'été qui arrive. ça se passe bien. Hein. Ouais. Et puis, petite chanson assez sympathique aussi. Voilà. C'est qui ça? J'avoue, je sais pas. Super nounours. Ouais, je l'ai choisi parce que, en général, c'est les couleurs qui me plaisent. Vous savez ce qu'on va faire? On va regarder la cagnotte, parce que certes, on en est loin, mais elle est belle. 20 800 €. De quoi s'acheter quelques t-shirts. On regarde aussi les cadeaux, et puis on démarre. Première question dans un instant, on cherchera un homme célèbre. Cadeau pour le second. Jetez l'éponge et adoptez Bob. Vous gagnez Bob, le mini lave-vaisselle éco-responsable Made in France, le plus petit et rapide au monde. À travers ces guides très malins, associez sport, santé et bien-être. Découvrez des centaines de recettes, saines et gourmandes, pour vous faire plaisir tout en retrouvant votre silhouette, votre bien-être et votre énergie. Et voici maintenant les cadeaux pour le champion. Partez en week-end bien-être à 2 dans l'une des 4 Thalasso Valdis Resort. 8 soins et air iodé pour prendre enfin soin de vous. On y va. Juste avant, question qui ne rapporte pas point, Antoine. Première participation ici. Oui. C'est comment par rapport à, je veux dire, juste à regarder? C'est pareil. C'est pareil? Ouais, peut-être un peu plus de tract que C'est pour vrai moi. Ouais, je pense que j'aurais eu bureaucratie chez moi. Oui, je comprends. Ah ouais. Mais je crois que la première fois, c'est normal. Ok. Que la première fois, il y a un petit truc, la gestion de toutes ces nouvelles infos à gérer, les caméras, le truc, je comprends. La deuxième fois. Ouais, ok. Alain? Oui. La deuxième fois aussi. Ah. Mais alors, j'allais dire, normalement, en revenant plusieurs fois, ça passe. Mais... En tout cas, bonne chance à tous les deux. Merci. Alain, vous avez la main sur cette première question et on cherche un homme célèbre. Je vais laisser la main. Ah bah c'est pour Antoine. C'est parti. Quel est ce top chanteur ayant raconté son enfance en 2022 dans l'ouvrage Des Lilas à Belleville, illustré par Ralph Meyer? J'ai à mon actif plusieurs centaines de chansons inspirées par le rock, la country, le style crooner. Cinéphile et acteur, remarqué... Eddie Mitchell. Chanteur, crooner, cinéphile, Eddie Mitchell, bien sûr. La dernière séance, Oui. vous vous souvenez? Oui. C'était super, ça. Oui, oui. Les 2 films, l'entracte. Ah, puis un décalage. Ah ouais, non. c'est super. Remarqué pour mes rôles dans Le Bonheur et dans le Pré, Les Vieux Fourneaux, je suis interprète des tubes sur la route de Memphis, Couleur Mentalo, la dernière séance surnommée Schmoll, par ceux qui l'aiment bien notamment, Eddie Mitchell. 3 points Alain. Antoine à la main. Culture générale. Je laisse la main. Ok. Quel est ce top type de comportement commençant là où la pauvreté cesse, selon Balzac? Je suis considéré comme un trait de caractère obsessionnel pour Sigmund Freud, constituant. L'avarice. C'est la définition Ouais. de Balzac? Ouais, puis dès qu'on met Freud là-dedans, il y a un truc. Ok. Il faut inverser. Waouh! Type de comportement commençant là où la pauvreté cesse, selon Balzac. Ah oui, l'avarice commencerait à partir du moment où on a. Oui.
Je suis considéré comme un trait de caractère obsessionnel pour Freud. La suite de la question, constituant pour l'Église un péché capital, je conduis à tout perdre tout en voulant tout gagner dans la fable de La Fontaine. La poule aux œufs d'or, trait de caractère principal du personnage d'Harpagon dans une pièce de Molière. Je suis synonyme de lésine et de ladrerie. L'avarice. Eh bien, Alain, bravo. 7 points en 2 questions. Et la main sur une question de santé-médecine. Je laisse la main. Antoine. Top. Muscles pouvant être qualifiés d'hibernants ou de sidérés en cas d'irrigation sanguine anormale. Je suis constitué de cellules connectées entre elles, différentes des autres muscles. Le quadriceps. Non. Top. J'ai la particularité de me contracter, puis de me relâcher de façon... Sphincter. Non. Top. Rythmique et involontaire. Compris entre le péricarde et l'endocarde, j'assure la circulation sanguine en vidant et en remplissant les... Le cœur. La main passe. Top. Les cavités cardiaques. Le myocarde. Le muscle du cœur, on y était presque. Bonne réponse d'Alain. Eh oui, c'était le cœur, mais le muscle du cœur, c'est le myocarde. Il n'a pas tout à fait la même fonction que le sphincter. Il par Alain tout à l'heure. Ça fait 9, rien n'est joué. Antoine, vous avez la main. C'est du sport. Je laisse la main. Ça passe encore. Top sportif né en 1984 à Akron, l'un de mes surnoms est The Chosen One, c'est-à-dire l'élu. Champion olympique en 2008 et 2012, j'ai débuté en championnat universitaire avec Saint-Vincent, Sainte-Marie, avant de rejoindre la franchise de basketball des Cleveland Cavaliers en 2003. Quadruple champion de NBA, joueur des Lakers de Los Angeles depuis 2018. J'ai battu en février dernier le record du monde de points. LeBron James. Eh oui, inscrit en NBA. C'est le record. Ouais, le record récent. Ouais, c'est ça. Il y a Oui. 2-3 mois maintenant. Oui, c'est ça, LeBron James qui a battu ce record de... Comment il s'appelait Abou Jabbar. Oui, c'est ça. exactement, Abdul Jabbar. 30 000 points. 38 000, je crois. Ouais, c'est ça. Quelque chose comme ça, c'est énorme. Et puis c'est un record qui va continuer à... Ouais. Bien sûr. Tant C'est qu'il joue. incroyable. LeBron James, l'immense. Donc son surnom, l'élu. 1 point, c'est parti Antoine. Mhm. Alain, littérature. Je laisse la main. C'est beau Antoine. On cherche un top recueil de contes composé au milieu du XIVe siècle, adapté au cinéma en 2015 par les frères Taviani puis Pasolini, rassemblant 100 nouvelles Les contes des frères Grimm. Non. Top 100 nouvelles racontées en 10 jours par de jeunes gens. Le Décameron. Ouais, c'est la bonne réponse. Alain est de 2 victoires. Merci. Et j'applaudis comme Antoine. Et je vous applaudis tous les deux. Antoine, première participation. 9 points gagnants, 4 à la suite, jeu décisif face à face. Vous avez goûté à tout. Sauf à la victoire, ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Antoine, un grand merci. Alain, bravo. Et 2, 1 000 €, les cadeaux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La semaine n'est pas terminée. Alain, voulez-vous, on est bien ici, venir jouer demain pour tenter une 3e victoire? Alain nous le dit dans 5 secondes. Décameron. Ouais. Alain. Je reviens. Ah yes. À demain pour finir la semaine avec Alain. À très bientôt. Antoine, je vous souhaite une super belle soirée. Et à demain dans Question pour un champion.